On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Greffasi, opérateur de support, Barbara. Et on fait ça pour Sandrine. Bien. Barbara, tu choisis un emplacement dans la pièce et quand tu y es, tu me dis. Ça m'étonnerait que j'arrive à choisir un emplacement dans la pièce. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui m'en empêche. Il me parle, il veut montrer autre chose. Ça l'intéresse pas que j'aille là. C'est pas lui qui commande, à quoi il ressemble? On dirait un russe. En fait, il a un visage assez massif, une grosse barbe. Rasputin. Non, pas du tout. Au contraire, plutôt du côté du tsar. Il a les cheveux, il est assez trapu, il a des cheveux très épais en fait, et il a une barbe avec une moustache, et il me montre, il y a bien en rouge, et il me montre donc par là. Donc attends, je suis de l'autre côté, donc il montre là-bas. Donc tu lui dis stop. Allez, stop. Ta volonté, stop. Voilà. Il est un peu interloqué. Touche-le. Oui. Bon, c'est un homme, mais il n'est pas tout seul. Ah, puis en plus, je vois sa mort en plus. Non, ne nous dis rien. Je veux juste savoir pourquoi il n'est pas tout seul. Parce qu'il y a un crapaud avec lui, ou quelque chose qui ressemble à un crapaud. Voilà. Ok. Bon, alors, je vais passer. Tu lui demandes son nom, qui se présente. Yvan. On a un petit côté russe. Bon. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me faire voir quelque chose. Ok. Ben, je vais le canaliser. Connecte-moi à lui. À Yvan. À 3. 1, 2. Yvan? Oui. C'est par là. C'est quoi qui est par là? Mon cadavre. Ah. Mais pourquoi tu veux qu'on aille voir ton cadavre? Parce qu'il faut le dire, il faut en parler. Viens voir. Il faut que j'en parle à qui? Ma petite fille. Comment s'appelle ta petite fille? Irina. Irina, ok. Et elle est où, Irina? Si je veux aller la voir, elle est où? À Minsk. Minsk. Ok. Tu la vois là? J'ai une photo. Comment elle est sur la photo? Elle a des tresses et elle a un bonnet sur la tête blanc. Elle a quelle couleur de cheveux? Blond. Comment sont ses yeux? Bleu. Bleu. Très bien. Elle est jolie? Oui, elle est mignonne. Elle est mignonne, quel âge elle a? 6 ans et demi. Et toi, quel âge tu as? Je sais pas. C'est ta petite fille, tes grands-pères, donc. Oui, mais je suis mort avant sa naissance. D'accord. Comment tu sais que c'est ta petite fille, Irina? On m'a donné sa photo. Qui t'a donné la photo? Une vieille dame. Je pense que c'est la mort. Ah, la mort, elle est venue et t'a dit voilà, c'est ta petite fille. Oui. Et après? J'attends un peu. Tu dois attendre quoi? Non, c'est elle qui attend un peu. Elle attend quoi? Que j'ai fini mes affaires, après elle m'emmène. Ah. Il faut y aller maintenant. Bah attends, ça colle pas. Bien. Bon. Et d'abord, avant d'y aller, je veux savoir, qu'est-ce que je dois faire? Et il faut l'informer. Oui. Pour m'enterrer. Pourquoi? Parce que je veux pas être mangée par des corbeaux.
D'accord, il va pas être mangé par les corbeaux. Bien. Et tu penses qu'une petite fille de 6 ans va pouvoir t'enterrer? Ou prévenir quelqu'un? Qui va l'écouter? Si elle dit à ses parents, j'ai vu mon grand-père mort, il est mort, alors qu'il est mort avant sa naissance, qui va la croire? Ah oui, personne. Ah non. Si elle y va toute seule, elle peut pas. Non. Donc comment je fais? Ah. Alors, il faut prendre une photo de moi et lui donner. Une photo de quoi? Du cadavre? Non, de moi, là, de qui te parle. Ok, trouve-moi un appareil qui prend les morts en photo. Je sais pas, transférer le souvenir de l'esprit, je sais pas. Eh oui, c'est pour ça. Si je te suis, je fais quoi moi après? Mais oui, tu peux rien faire. Mais personne ne peut rien faire. Personne peut rien faire. Je vais rester mangé par les corbeaux alors. T'es mangé par les corbeaux là? Oui. Ils sont où ces corbeaux? Sur la branche où je suis pendue. Tu t'es pendu? Non, je me suis pas pendue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été lynchée, pendue. Ah, par qui? Les révolutionnaires. Ah, quelle année sommes-nous? 1917. Ok. Tu m'as dit comment elle s'appelle ta petite fille? Irina. Donne-moi les noms de tes enfants. Je trouve des parents. Pietrov. Svetlana. Comment? Svetlania. T'en as que 2. Le troisième est mort. Il y en a encore ou pas? Comment s'appelle ta femme? Petra. Ok. Ivan comment? Medvedev. D'accord, bien. Bon, il faut qu'on trouve une solution. Oui. Il faudra décrocher mon cadavre. Pourquoi faire? Pourquoi faire puisqu'il est mort? Mais son intégrité, mon intégrité, enfin je sais pas. Toi là, Oui. regarde-toi. Regarde pas ton cadavre. D'accord. Tourne le dos à ton cadavre. Hop, tu tournes le dos. On va regarder toi d'abord. Allez, tu peux le faire. Tourne le dos. D'accord. C'est bon. Voilà, il est dans le dos. D'accord? Allez, regarde-toi maintenant. Regarde ton intégrité. Bah, elle est drôlement compromise. Pourquoi? Parce que j'ai un gros trou dans la tête, à l'arrière. En fait, sur mon propre corps, j'ai les séquelles de mon cadavre. J'ai l'œil droit au beurre noir. J'ai une épaule démise, des côtes fracturées. Je sens pas mes jambes. Peut-être le genou droit. Je pense qu'il y a quelque chose parce que je le vois pas. Ah oui. Bien. Regarde, retourne-toi et regarde ton corps maintenant. Qu'est-ce que tu vois sur ton corps? Alors, le même beurre noir. Là, en plus, il est strangulé parce qu'il est pendu. Il est hyper gonflé et mangé. Des morceaux mangés par les corbeaux. Et du coup,
il y a des morceaux qui manquent aussi sur les jambes. Et si je vais voir à l'arrière, il y a un gros trou aussi derrière la tête. Tu te rappelles pourquoi tu as eu un trou derrière la tête alors que t'es pendu? C'était un coup de fusil. Bah t'étais mort alors quand ils t'ont pendu? Je sais pas. On sait pas. Non. Bien, maintenant tourne le dos. Oui, Et regarde où tu es. près d'un arbre au bord d'une rivière, sur une plaine enneigée. Mhm. Bien, approche-toi de l'arbre et touche-le. Moi, il a comme un visage qui me rappelle le visage de la mort sur le tronc. Comment est le visage de maman? Tout fripé, tout gris, Mhm. tout tombant. D'accord. T'occupe pas de cet arbre. Tourne encore et regarde. Qu'est-ce qui attire ton attention dans cet espace enneigé? Et je vois pas. Rien. Très bien. Pourquoi tu es venu nous chercher alors? Comment tu as fait pour venir nous chercher? D'abord, comment tu as fait? J'ai fait des grands signes À qui? à la dame qui voit. C'est qui la dame qui voit? Je sais pas. Tu la vois? Toi? Non, je parle à travers elle. Comment tu fais pour parler à travers elle? C'est comme une sorte de tunnel. Et je parle dans le tunnel. Ok, tu le vois ce tunnel? Mm. Il est où? Devant moi. Eh ben c'est ça que je te demande depuis tout à l'heure, tu me dis qu'il n'y a rien. Mais parce que si j'y pense, c'est qu'il est là. Ah! Sinon, il est pas dans le paysage. Bon, on peut aller voir la dame qui voit, parce qu'elle peut-être qu'elle peut t'aider. Puisqu'elle voit. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça fait rien si je suis en train de parler avec sa bouche. Bon, déjà elle est à côté d'elle. On voit après. Et je fais comment? Mais je sais pas, suis le tunnel. Je te suis. Pour chercher toutes les possibilités de pouvoir avertir les bonnes personnes pour ton cadavre. Si t'as quelqu'un qui voit, pourquoi est-ce que tu dois aller voir Irina, qui a 6 ans? Irina? Est-ce que tu comprends? Non. Tu me dis c'est celle qui voit. Elle te voit? Oui. Alors si elle te voit, elle peut t'aider. Mais je parle avec sa bouche. Et alors? Comment elle fait pour m'aider? Je sais pas. Prends le tunnel. Oui. Je te suis. Enfin, Ça va où? dans une pièce avec des gens. Bien. Que des dames. Tu nous vois là? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes assises. Et après? Vous écrivez. Oui. On fait rien d'autre? Coucou. Bon. Elle est où la dame qui voit? Elle dort. Elle dort où? Sur le lit. Ah. Ok. Bah c'est à elle alors qu'il faut aller. Bon. Non? Ou une autre peut-être? Qu'est-ce que t'as envie de faire?
Ben, je sais pas exactement. Ça me semble bizarre. Ça te semble bizarre? Mm. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'occupe pas de la dame qui dort. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce que tu connais? Oui. C'est qui que tu connais? La dame qui est toute seule là-bas. Et pourquoi tu la connais, cette dame? Mm. Elle est de la lumière. Ça veut dire quoi? Elle illumine. Les autres, elles illuminent pas? Non. Ah. Bon. Très bien. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si tu la connais. Elle fait quoi, cette dame que tu connais? Ce serait pas ma petite fille. Pourquoi tu penses que c'est ta petite fille? Parce que je pense que c'est elle. Ah bon? Oui. Alors. C'est Irina qui a grandi. Ah. Je vais lui demander quand même. Hein? Donc, est-ce que vous avez eu, ma chère, un grand-père du nom Ivan? Rien sur Sur les grands-parents? J'ai pas de passé. Pas de passé. Donc, vous Mais n'avez... par contre, quand j'étais petite, je disais tout le temps que j'étais russe. Ça m'a valu beaucoup de fessées. Ah, t'as peut-être raison. Non. Bien. Elle sait pas. Tu as entendu, elle sait pas. Oui. Mais elle est gentille. Très gentille. C'est vrai. Bon. On va chercher une solution ensemble. Quelle connexion tu as avec celle qui est peut-être ta petite fille, la femme brillante? Je sais pas ce que tu veux dire. Comment tu te sens avec elle? Très bien. Quel lien tu entretiens avec elle? Je suis contre sa tête. Voilà. Contre la tête. Oui. Ah, très bien. Comme si je mettais sa tête contre la sienne, la joue contre la joue, et je la prends dans mes bras. D'accord. Bon. On reste avec elle ou on repart dans le tunnel pour voir ce qu'on peut faire? Non, je reste ici, je vais m'asseoir. Tu vas t'asseoir? Bon, on va rester ici là. Pendant que tu es assis à côté d'elle, il va falloir que tu enlèves tes mains quand même. D'accord. Je m'assois par terre. Voilà, tu enlèves tes mains et tout ce qui te rattache à elle. Mon cœur est attaché à elle, parce que je l'aime. D'accord. Donc, pour le moment, tu enlèves ses liens. D'accord? D'accord. Sinon, on ne peut pas t'aider. Tu veux qu'on t'aide? Oui. Bon. Alors, le cœur, la tête et les mains. Et les mains. Ok. Dès que tu es complètement détaché, tu peux t'asseoir et attendre. On va aller chercher une solution. Je m'assois. C'est très bien. Parfait. Bon. Ah, mais oui. Tu es assis où? À côté d'elle. Par terre. Bon, d'accord. Ben, tu restes là, mais tu fais rien d'autre. Tu écoutes. D'accord? Oui, je veux écouter. C'est très bien. Allez, je te laisse et je vais chercher une solution avec la lumière, la dame qui dort et puis toutes les dames qui sont là qui t'ont fait coucou. D'accord? Merci. Voilà. Alors, je te laisse. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Dis-moi ce que tu vois dans la pièce. Alors, donc, je vois Anaïk, je vois Isabelle, je vois Yolande, je vois Cynthia, Sandrine, toi et moi, et par terre, un monsieur trapu, habillé en rouge,
avec des cheveux brun foncé et une barbe. Ok. Rouge et bleu d'ailleurs. En rouge et bleu. Ouais, son pantalon est bleu. C'est après, ça me dit quelque chose. Ok, bien. Bon. On va maintenant regarder le corps de Sandrine. Sandrine. Regarde-le si tu vois quelque chose. Ouais, j'ai quelqu'un d'autre. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu vois? Une femme, je sais pas, une femme, je dirais 65 ans, 70 ans, qui Vieille est dame. pas vieille, elle fait pas vieille. Je sais pas comment dire. Elle est pas ravagée par le temps, ni rien du tout. Elle a les cheveux gris. Je dirais qu'elle a 65 ans et elle a l'air de sermonner. Je sais pas comment expliquer. Elle est où? Alors, pour moi, elle est au-dessus de son épaule droite. Elle est connectée à elle. Elle est pas présente. Je sais pas comment le dire. Comment expliquer ça? Connectée. D'accord. Connectée. Elle est toujours en train de lui faire des leçons. On dirait une gouvernante qui explique le maintien, tu vois? Comme s'il y avait des leçons de maintien. Elle est pas méchante, mais elle sermonne. D'accord. Touche le corps de Sylvie. Oui. Est-ce que c'est Sylvie? Ah, c'est bien Sylvie. Ok. Bien. Comment elle s'appelle? Demande-lui. Adélaïde. Très bien. Touche-la. Juste, Tu me laisses parler avec elle? oui. Allez, je parle avec Adélaïde. Maintenant. Adélaïde, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Je vais bien. Qu'est-ce que vous faites là? On travaille. C'est quoi votre travail? Je suis préceptrice. C'est quoi une préceptrice? C'est une personne aux mœurs élevées, aux principes éducatifs prononcés. Et je suis là pour donner des leçons de savoir-vivre aux jeunes filles. Ah. Très bien. Vous avez été embauchée? Oui. Par qui? Par le père des jeunes filles. Quelle jeune fille? Marissa et Teresa. Marissa et Teresa. C'est ça? Oui. Comment s'appelle la famille qui vous a embauché? Saint-Augustin. D'accord. Et où est-ce que vous dispensez vos cours? C'est Senlis. Ah oui, je vois. Quel âge avez-vous, ma chère? Ça, par exemple, je n'autorise pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très malaisé de demander quelque chose comme ça. D'accord. Alors, nous sommes entre nous. Je pense que nous avons à peu près le même âge. J'ai 56 ans. Oui. Effectivement. Bien. Où est-ce que vous avez appris?
Dans des pensionnats religieux. Mon but n'était pas de devenir une religieuse, je ne me sentais pas l'appel. Mais par contre, je trouve normal d'éduquer. Je pense que c'est indispensable, une bonne éducation, un savoir-vivre, les bonnes manières, les principes, vraiment les principes. Bien, et là vous êtes en train d'éduquer qui? Marissa. Ça se passe bien? Oui. Pourquoi ça se passe bien? Parce qu'elle est de nature aimable, attentive, elle ne me regarde jamais dans les yeux, elle a une attitude modeste, elle ne m'interrompt pas, elle ne parle pas quand on ne lui demande pas son avis. Vraiment, c'est une jeune fille bien éduquée, bien élevée, et je suis ravie de mon éducation. Marissa, elle a peut-être, je dis un autre nom, Sandrine, ça vous parle? Oui, c'est bien. Pourquoi c'est bien? C'est bien, Sandrine, c'est bien. C'est correct pour Marissa. Ok. Bien. Et donc, le contrat, vous l'avez eu comment? Par le père des jeunes filles. Comment s'appelle le père? Antoine Saint-Augustin. Vous avez la date du contrat? Oh, oui. Oui. Le 18 juin 1892. Parfait. C'est pour retrouver. Merci. Je pense que j'aurai des références. Vous occupez d'autres jeunes filles en ce moment ou... Non, je suis très exclusive. Je pense que pour faire son travail correctement, il faut le faire bien et il faut ne pas courir plusieurs lèvres en même temps. Je l'apprends facilement à mes élèves, ça. J'en profite que j'ai enfin une préceptrice qui semble avoir un niveau bien élevé pour vous poser une question tout à fait ordinaire et simple. Par exemple, si je veux dresser une table pour 6 personnes, Oui. est-ce que vous êtes capable de m'expliquer comment faire? Ah oui, c'est bien simple. Vous demandez à la gouvernante de s'en occuper. Et si j'ai pas de gouvernante? Alors, je ne vous ai d'aucune utilité. Vous ne savez pas comment on dresse une table? Ah non. Ça fait pas partie de l'éducation? Pas du tout. J'élève des jeunes filles qui n'ont pas à faire ce genre de tâches. Ah! Quel genre de tâches elles doivent faire? Savoir jouer d'un instrument, ou en tout cas savoir lire la musique, chanter, colorer des toiles, écrire des poèmes. En général, ils ont des occupations sans qu'il y ait de contrepartie financière. Des occupations de femmes, des œuvres de charité aussi, c'est possible. C'est tout? Oui, elles sont plutôt dans la lecture. Elles peuvent s'occuper aussi de personnes âgées et lire à haute voix, par exemple. En tous les cas, elles ne s'occupent pas des tâches ménagères. La broderie? La broderie, oui, ça peut, à condition que ce soit pas pour faire un vêtement. Il faut que ce soit pour le loisir. Il y a une certaine idée de l'oisiveté, mais l'oisiveté noble. Alors, un exemple de l'oisiveté noble et pas noble. Je n'écorche pas votre bouche. Eh bien, coudre. Coudre pour faire un vêtement, c'est pour les domestiques. Ah. Ça n'est pas noble du tout. Mais broder pour, par exemple, créer un motif, comme des fleurs, c'est exactement comme poser de la peinture sur une toile.
Ça, c'est possible. Oui. Très bien. Et donc, le maintien, la politesse, tout ça, c'est vous, quand même. Oui. Bien. Très bien. Ben, merci. Je vous en prie. Mais, en fait, on a un petit souci. Léger. Je peux vous aider. Marissa, Sandrine aussi, son deuxième prénom, a grandi. Beaucoup trop. Et ce n'est plus une jeune fille. Je pense que vous n'avez pas dû bien observer. Ah, Comment vous la voyez? bon, moi je la vois toujours là, avec son col blanc bien empesé, ses boucles et son regard modeste. Elle a les mains posées sur ses genoux. Non, vraiment, je ne vois pas. Quelle couleur de cheveux? Plutôt châtain foncé. D'accord. Elle a un nœud blanc dans ses cheveux, bien sûr, c'est une jeune fille, il faut le marquer. Voilà, voilà, elle est ainsi. Bien. Comment vous l'enseignez? Je lui parle. Où? Comment ça, où? Je lui parle. Mais où? Ah, où je délivre mes enseignements. Oui. Dans son boudoir. Ok. Et comment vous y prenez? Ben, nous sommes assis sur 2 canapés, l'une en face de l'autre, et voilà, je lui parle. Et elle a toujours ce petit air, voilà, très modeste, avec les yeux baissés, et voilà. Et je suis plutôt, bien sûr, dans le monologue, hein, puisqu'elle ne peut pas m'interrompre. C'est le principe aussi. D'accord. Si bien sûr je lui pose une question, elle répondra. Bah, on pose une question alors. Allez-y. Et qu'est-ce que vous voulez que je pose comme question? Si elle a fini son ouvrage de broderie, par exemple. Dites-moi, Marissa, où en êtes-vous avec cet ouvrage de broderie? Ça avance. Ça a répondu? Oui, ça avance, elle m'a dit. C'est bien, ça avance. Bien. Puis-je vous demander de me suivre? Puis-je vous demander pardon? Vers où? Vers moi. Mais pourquoi faire? Pour voir le contrat. Ah, oui. Il y a un problème dans les signatures. Elles sont pas au bon endroit. Il faut refaire le contrat. D'accord, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Montrez-moi. Il faut me suivre. Ouais, je vous suis. Il faut donc sortir du boudoir. Oui, Vous sortez du boudoir? oui. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez en sortant du boudoir? Le palier de l'étage, Oui, on continue. l'escalier en bois, Oui. et puis il y a les 2 autres pièces ouvertes. Pourquoi sont-elles ouvertes d'ailleurs? Je ne le sais même pas. La chambre à coucher ici de Marissa, et ici les commodités. Je ne sais pas pourquoi c'est ouvert. Je pense que les domestiques n'ont pas fait leur travail. Voilà. On Et continue. vous êtes où? Mais il est où le bureau? Ah, il est en bas. Il faut aller en bas. Non. Pourquoi? Mais j'arrive pas à descendre. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à descendre, très cher? Quelque chose me dérange en bas. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ah mais non, mais là, ma chère, il faut y aller. Le contrat est en bas dans le bureau. Et je ne vois pas le bas de l'escalier. Tout est sombre et Éclairons. noir. Comment est-ce qu'on éclaire? Mais il faut que les domestiques allument les lampes à huile. Où sont les domestiques? Ils sont pas là. Comment ça se fait qu'ils sont pas là alors que vous êtes dans le boudoir? Je ne sais pas, je vais sonner. Allez-y, sonnez. Non, la sonnette ne marche pas. Non. Et il n'y a pas de bruit. Cette maison laisse aller. Complètement. Mais même, elle est...
Elle me fait peur. La maison? Oui, enfin, là où je suis, là, l'idée de descendre l'escalier me terrorise. Je suis là avec vous, je vous accompagne. Est-ce qu'il faut aller au bureau pour voir le contrat? C'est toute une belle force. C'est ce que vous allez enseigner à la jeune fille? Non, non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est absolument pas dans mes habitudes, mais je ne peux pas descendre cet escalier. Je vais défaillir. Ah, d'accord. On va retourner voir Marissa? Oui, je pense que c'est mieux. Retournons dans le boudoir. Je suis? Bah, si vous voulez. Elle n'a pas bougé de toute façon. Elle est très sage, je vous l'ai dit. Bah, faudrait peut-être lui demander où sont les domestiques. Posez-lui la question, touchez-la à l'épaule. Pourquoi voulez-vous que je la touche? Bah, pour que vous regardez dans les yeux. Je suis pas très contact physique. Mais vous touchez juste comme ceci. Il faut qu'il y ait un contact. Ah. Il peut petit à petit de baisser le regard. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne la voyez pas me regarder bizarrement? Je suis sur le côté. Bah, je pense que ce n'est pas Marissa. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux sortir? Oui, il faut descendre. Non, Alors, je peux pas. On va où? Il y a une fenêtre quelque part? Mais on est au premier étage. Vous allez vous faire mal. Ça fait rien. Je veux pas rester ici. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Du monstre. Qui est en monstre? face de moi. Il y a un monstre? Oui. Où? Il faut que je sorte d'ici. La sortez? Mais je veux pas sortir. Par où je sors? Ben, je sais pas où elle est la sortie. Non. Non, non. Il faut m'emmener. Emmenez-moi. Où est-ce que vous voulez que je vous emmène? N'importe où ailleurs. Il faut me suivre. Mais n'allez pas en bas, je peux pas y aller. Ben, comment je fais pour sortir? Comment il est ce monstre? Je sais pas, c'est un monstre, comme un loup, ou comme quelque chose comme ça, avec des grandes dents. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je sais pas, je sais même pas où je suis, je comprends pas pourquoi, rien n'est pareil. C'est quoi cette pagaille? Il y a un problème. Mais oui, il y en a un, je viens de vous le dire. Ne paniquez pas. Il faut toujours rester maître de soi. Vous savez le faire. Vous n'allez pas vous laisser influencer par cette chose en face de vous, qui se fait passer pour Marissa. Je garantis que vous l'avez pas près de vous. Hein. Ah si. Qu'est-ce qu'il fait? Il me touche. Bah, vous lui dites non. Pourquoi vous vous laissez faire? Parce que j'ai peur. De ça? Mais vous avez vu sa taille, il touche le plafond. Ah bah, dites-lui de rapetisser. Et vous pensez sérieusement? Ah, mais mettez-vous la volonté, bon sang. C'est pas cette chose qui va commencer à commander dans votre maison, c'est quoi? C'est vous qui avez le contrat ou pas? Dites-lui, ça suffit maintenant. Tu rabaisses et tu t'assois. Allez, d'autorité. Vous en avez, bon sang. J'ai fait un gros mot. Allez, Adélaïde. Bon, maintenant ça suffit. C'est moi qui commande. Marissa. Ou bidule, ou machin, on sait pas ce que c'est. Dites-lui, tu viens petit et tu t'assois. Tu deviens petit et tu t'assois. Oh, on va s'en sortir quand même, hein. Ça se passe. Ça va. Voilà, ça c'est votre autorité. Marissa, elle a obéi par cette chose. Oui. Il y a plein Marissa. Adélaïde, vous êtes autoritaire. Oui. On va pas vous laisser manipuler par cette chose. Mais je ne suis pas méchante. C'est pas de la méchanceté. Bien, qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas le droit de se lever, ou tu n'as pas le droit de te lever, et tu réponds à mes questions. Tu n'as pas le droit de te lever, tu réponds à mes questions. Sinon, je te punis. Là, il faut punir. Il faut punir. Sinon, je punis. C'est quoi une punition à Marissa qui était un peu désagréable? Oh, ça n'arrive tellement peu souvent. Une. Privé de sucrerie. Bah, vous dites, je te prive de nourriture. Je te prive de nourriture.
Oh, rien qu'en me disant, ça m'écorche. Non, 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 non. Je te prive de nourriture. C'est un monstre. Je te prive de nourriture. Je ne te donne plus rien. Et je ne te donne plus rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il rit sous cap. Il rit? Hmm. Bon, tant qu'il rit, on s'en fiche. Il n'a pas le droit de bouger. Et tu ne bouges pas. Et qu'est-ce que tu veux? C'était ça la question. Oui. Oh non. Ah non, je peux pas répéter ça. Ah non, non, je peux pas. Pourquoi? Ah non, je suis choquée. Qu'est-ce qui se passe? Ça restera entre nous. Mais je peux pas le répéter. Pourquoi? Ah non, je peux pas. Pourquoi? Expliquez-le avec vos mots. On va Poliment. même nous le dire. Poliment. On ne Poliment. parle pas de ça. Alors, vous allez le suggérer. On peut se permettre de parler avec des... Ah non, je peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je vais le deviner alors. Faites-moi comprendre. Comme s'il y avait un enfant qui écoutait et que on doit se parler entre nous. Oh là 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 là. Allez. Oh là 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 là. Vous savez le faire, Adélaïde. Ah, c'est pas, ça sort pas, hein, je peux pas. Trouvez le... Allez-y, prenez sur vous. Oh, alors. Je sais. Ce sur quoi on s'assoit. Ce sur quoi on s'assoit. Oui, je vois. Là, une partie. Voilà. C'est ça. Oui. Eh ben. C'est ça qu'il m'a dit, c'est ce qu'il veut. Ce sur quoi je m'assois. Ah, il veut ça? Oui. Mais lequel? Le mien. Ah. C'est intolérable. Quelle grossièreté. Mais vraiment. Il n'est pas éduqué, lui, hein. Non, et puis, une bonne paire de gifles quand même, hein. Mais très bien. Ben, allez-y. Allez! Vous y mettez tout votre cœur. Insolent. Eh ben, je le gifle, voilà. Voilà. Insolent, vous lui dites. Grossier personnage. Impertinent, grossier, impoli. Et en plus, il sent mauvais. Comment Et sale. Comment il réagit? Bah, ça l'a réduit un peu, ça lui a un peu rabaissé son caquet. Voilà, on va recommencer alors. À lui reposer une question, il doit répondre poliment. Il faut éduquer. Il faut éduquer. Ça va. Ça va. Voilà, on reste là-dessus. Alors, Voilà. Je vais pas lui dire comme ça, je vais dire. Vous préparez la gifle, ça recommence. Oui, d'accord. Tant pis, il va réduire encore un peu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi. Il est amoureux? Vous pensez? Non, je ne pense pas que ce soit de l'amour. Plutôt de la convoitise ou... Vous voulez dire qu'il a un désir inavoué pour vous? Oui. Ou douteux? Ou très douteux. Douteux. Plutôt. Est-ce qu'il a commencé déjà ces petites affaires avec vous? Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'a touché. Il m'a caressé sur le bord du bras, là. Est-ce qu'il a fait d'autres choses à votre insu? Demandez-lui. Ah, c'est très direct, hein. Ah, il faut. Vous vous rendez compte pendant que vous dormez? Oh non, c'est pas possible, je peux pas imaginer ça. N'imaginez pas. Posez-lui la question. Est-ce que... Vous avez fait vos petites affaires déjà. Allez, posez-lui la question. Est-ce que vous avez procédé à des petites affaires sur moi? C'est bien. Oui. Il a dit oui. C'est scandaleux. C'est donc un viol, ma chère, prononçons le mot. Oui. Un viol. C'est une attaque. C'est clair. C'est une forte attaque, c'est révoltant. Bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est irrécupérable. On ne peut pas éduquer ça. Il faut le jeter. Oui, il faut le jeter. En prison? Je sais pas, parce qu'il va rencontrer des gens de son espèce en prison. Et je pense... À la rue, carrément. Alors, il faut faire attention qu'il répète pas l'histoire. Ah ben, je lui ferme son bec. C'est ça. Et vous savez quoi? Non. Il faut se détacher de lui, on ne sait pas ce qu'il a pu faire. Cherchez si vous avez un lien avec cet être. Un lien? Ah, mais cherchez sur vous. Regardez sur vous, on ne sait pas ce qu'il a touché. Allez voir. Prenons pas de risques. Regardez sur vous. Oui, j'ai un lien, oui. Sur le côté, là, le flanc, à gauche. Qu'est-ce Au côté de la cuisse. Qu'est-ce que c'est que ça?
Regardez, touchez. C'est comme si c'était sa fourrure. C'est affreux. Oui. Rendez-lui. C'est pas à vous. Tiens. Voilà. Il y en a d'autres? D'autres liens Oui, plein de choses qui lui appartiennent à lui. dans mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Des louveteaux. Combien il y en a? 6. C'est contrariant. Très. Il faut les sortir. Ça va être vidu. Rendez-lui. Tiens. On continue. A-t-il fait autre chose? Oui. Dans mon estomac, mon poitrine. Oui. C'est bizarre, mais je sens sa salive. C'est répugnant. Oui. Retirez tout ça et rendez-lui. Tiens. Continuez. Je crois que ça y est. Je sens plus rien. Parfait. À partir de là, il faut qu'il dégage de cet espace, de cet endroit. Je mets un coup de pied. Vous lui dites que vous ne voulez aucun accord et aucun rapport avec lui plus jamais. Je ne veux aucun accord et aucun rapport avec toi. Plus jamais. Dégage. Dégage. Bravo. Vous avez dit un petit peu un mot un peu... Oui, Ça c'est fait un du peu bien. olé olé, mais ça va. C'est très bien. C'est de circonstance. Il est parti? Ah bah il a passé le mur. C'est très bien. Bon, comment vous vous sentez, ma chère? Un peu secoué, mais ça va. Très bien, on peut descendre à l'étage? Du bas? Oui. Allons-y. Bon, bah définitivement, il n'y a plus personne dans cette maison. Je sais pas pourquoi j'y suis encore. Cherchez quelqu'un de vivant dedans. Non, il n'y a plus personne depuis longtemps. La maison est à l'abandon. Ah, Non, je crois que je suis pas au bon endroit, là. ok, c'est où le bon endroit? Bah, c'est certainement pas là. Et un endroit où je me sens bien, c'est pas ici. Bon, cherchez. Bah, dans une petite maison à moi. Le problème avec ça, c'est que il faudrait retrouver votre corps quand même. Il est où votre corps? Je pense qu'il a brûlé dans l'incendie. Il y a eu un incendie? Oui. Ah, bah regardez. Oui, il a brûlé dans l'incendie. Vous voyez? Mm. Qu'est-ce qui vous retient à ce corps? Bah, je dirais une forme de nostalgie quand même. Bien. Il faut l'enlever. Elle est où? Dans ma poitrine. Très bien. Retirez-la. Oui. Et laissez-la sur le corps. Mhm. Derrière. Tout derrière. Oui, bon ben voilà, j'en ai fini avec ça. Oui, il faut se détacher maintenant de tous les êtres sur qui vous êtes collés, particulièrement Sandrine. Regardez Sandrine, Oui, vous la voyez? oui. Sur quoi vous êtes collés? Alors sur sa tête, le haut de sa tête, et puis sur son ventre. Pourquoi? Parce qu'elle est douce. Il faut se détacher. Ah, je me détache. C'est très bien. Je recule. Oui. Vous pouvez vous asseoir aux côtés d'elle. Ou vous pouvez partir. Non, je vais partir. Ok. Bien. Eh ben, il faut se détacher des objets, des lieux, d'autres personnes. Pour plus qu'il y ait un morceau de vous, Adélaïde, ici. Mais je comprends ça. Allez. Je m'en occupe. Quand c'est fait,
qu'il faut créer un portail, une porte vers chez vous. Là où vous sentez Ça, j'ai l'énergie. pas de problème pour le faire. Ça, je trouve ça normal. Et puis, vous passez ce portail, en fait. Bien, je m'en vais alors. Au revoir. Au revoir. Barbara, connecte-toi. Oui. Allez. Il y a combien de tiroirs comme ça? Voilà, celui-là était pénible. Bien, le corps, on regarde. Ah oui. Physique. Alors. Très bien. Connecte-toi à la partie subliminale Oui. de Sandrine. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Comme elle est. Très bien, touche ses fréquences. Est-ce que c'est elle? C'est elle. Est-ce que tu peux faire une lecture de ses fréquences? ADN. Ah oui. Mais là, je sens que de l'humain. Oui. 100% là. Très bien. C'est bien elle? Oui, c'est elle. Demande de lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui, elle vient de parler. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez. Sandrine. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Ça veut dire quelque chose pour toi? Ça veut dire quoi? Ben, c'est mon corps. Comment il est ce corps? En panne. Ça veut dire quoi en panne? Ça veut dire qu'il y a que la tête qui fonctionne. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie dans le corps? Pourquoi il n'y a pas d'énergie dans le corps? J'en ai pas. Tu n'as pas d'énergie? Pourquoi tu n'as pas d'énergie? Je dirais qu'elle est piochée ça et là. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui me prennent mon énergie. Combien? J'en sais rien. 5 ou 6. 5 ou 6? Comment est-ce que tu perçois ces choses? Comme si c'était... c'est pas comme des éclairs, mais c'est comme si c'était... Ça rentrait, ça sort. D'accord. Tu es d'accord avec ça? Oh, ben, il y a longtemps qu'on m'a demandé mon avis. Non, d'accord. Mais si t'avais plus envie, par exemple. Moi, je te demande ton avis. T'es d'accord? J'en sais trop rien. Ok. T'es fatigué alors aussi. Ouf. Sans énergie, on fait pas grand chose. Ah ben, on attend que ça passe. Et ça passe? Maintenant, ça passe pas parce que je pense que ils sont de plus en plus gourmands. Ils me prennent de plus en plus. Et moi, ça m'assèche de plus en plus. Tu veux rester comme ça? Ah, mais tu me demandes vraiment mon avis alors? Ah oui. Non, j'ai pas envie de rester comme ça. Donc s'il y a une solution, c'est bon. Il faudrait que ce soit une solution définitive. Vraiment définitive. C'est-à-dire fermeture, terminée, plus rien pour personne.
Ah, mais oui, je parle de ça. Oui. Bon, la meilleure chose à faire, déjà, c'est de savoir comment il passe pour boucher l'entrée. Je sais pas. Comment est-ce que je peux savoir par où il passe? Eh ben, on va les chercher. Ah. Cherche-les. Bah, c'est comme si c'était une brèche, tu vois, il y a une ouverture, ça passe là. Tu la vois? Oui. Eh ben, maintenant, tu les cherches. Il y a un jeune garçon. Le garçon. C'est Oui. lui qui prend. D'accord. Ok. Il y a 2 sœurs. 2 sœurs. Il y a une tortue D'accord. et un chimpanzé. Ok, ils sont là? Oui. Ok. Bon. Ça suffit maintenant de donner de l'énergie à ces êtres. Ils se débrouillent. Bah, je pensais qu'ils se débrouillaient, mais... Ah non, ils viennent te la prendre. Tu m'as dit que tu étais fatiguée, que tu Ah avais oui, plus d'énergie. ils me la prennent, ça c'est sûr. C'est sûr. Et je leur dis que c'est fini. Tu leur dis, je ne veux plus. Bon, je ne veux plus que vous preniez mon énergie. J'en ai suffisamment donné. Maintenant... Ah oui, parce qu'en fait, c'est moi qui leur donne. Ils ne prennent pas vraiment. Ah. Ah mince. C'est moi qui leur donne. Comment tu fais? Ah, je la distribue. Comme ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le besoin. D'accord. Et toi, tu as besoin? Maintenant, oui. T'en as plus? Non. Voilà. Bah, je peux plus en donner, voilà. J'en ai plus. Bien, touche-les. Un par un. Commence par le petit garçon. C'est pas un petit, hein. C'est un jeune, il doit avoir 13 ans. Un jeune, 13 ans. Ouais. Un ado. Oui. Touche-le. Bah, c'est Dani, quoi. Comment? C'est Dani. Dani. Bien. Touche les 2 sœurs, une par une. Ah bah alors ça c'est bizarre. Parce que c'est des espèces d'animaux, enfin de créatures, avec une espèce de crête dans tout le long du dos avec une queue. Elles sont appuyées l'une contre l'autre, là, avec une espèce de visage un peu bizarre, sans lèvres. D'accord. Bon, c'est pas 2 sœurs, enfin, c'est pas 2 femmes. Ah non, pas du tout. Bon, ok. La tortue. Alors, c'est pas exactement une tortue, ce serait plutôt un homme tortue, je dirais. Un homme tortue. Ok. Et le chimpanzé. Ah ben non, c'est pas un chimpanzé. C'est un grand dinosaure. Peut-être un grand dinosaure. Ok, bien. Bon, tu vas te demander, parmi tous ces êtres-là devant toi, lequel est le responsable, le maître, le chef, le mentor? Je demande. C'est le grand dinosaure. Ok, demande-lui son nom, qu'il se présente. Feder. Feder. Je vais parler avec lui pour comprendre, d'accord? Connecte-moi. Feder. Maintenant. Feder. Feder. Oui. Ça va? Oui. Détendu? Tout va bien. Mm. Pourquoi t'es détendu? Pourquoi je serais tendue? C'est vrai. Je vais bien. Bon, ça tant mieux.
Bien. Pourquoi vous venez prendre l'énergie? On la prend pas. On ne la prenez pas. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin d'énergie? Parce que c'est confortable, c'est douillet, D'accord. c'est pratique. Mhm. Ça fait combien de temps qu'elle vous offre son énergie? Wow. 26 ou 27 ans. Ça fait quoi pour elle? 27 vies. 27 vies. Ah oui. Bien. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fantômes sur elle? Je sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Parce qu'eux aussi prennent l'énergie. Elle leur a donné. Elle leur a donné? Si, certainement. Ah oui. Il y en a beaucoup. Oui, Ça ne dérange pas de partager? pas du tout. Tiens. Non. Ah ben elle n'en donne plus. Voilà. Pourquoi? Ben elle n'en a plus pour elle. Ça m'est égal. Continue. Si elle n'en a plus pour elle, elle n'en a plus pour vous. J'en ai rien à foutre. Se débrouille. Comment ça, t'en as rien à foutre? Je suis claire, ou elle en donne ou on la prend. On ne la lâchera pas. Mais elle n'en a plus. Arrête de me bassiner avec ce genre d'idiotie. Je sais très bien qu'elle en a. Elle est fatiguée. Arrête. Elle est fatiguée. Non, Elle elle est n'est pas. Elle est pas fatiguée? C'est ce qu'elle a dit, hein, moi je répète. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est pas grave? T'as pas l'air d'aller, Fédère. J'aime pas qu'on me parle. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de faire quoi? Je m'occupe. Pourquoi? Parce que Je comprends pas trop le concept de ton occupation en fait. bon, c'est pas grave. Comme je m'en fous de ton opinion. C'est fini? T'as fini de me parler? Non. Bah, je te laisse faire ton concept. Bon. Ben voilà. Je te dis ce que j'avais à te dire. Bon, ben moi aussi, elle a plus l'énergie pour vous. Ah ça, non, c'est pas ça que je t'ai dit, moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que je m'en foutais. Ah oui, mais nous on s'en fout de que tu t'en foutes en fait. Vous allez partir. Non. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. C'est quoi que chez toi? Si, là, c'est chez moi. Ah non. Si. Non, c'est pas chez toi. Je suis sûre que si. Oh là 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 là. J'aimerais juste comprendre. Moi, je m'en fous que tu comprennes pas. Parce que c'est pas chez toi. C'est chez Sandrine. Non? Bon, bah t'as le droit de penser ce que tu veux, mais c'est quand même chez elle. C'est chez elle. Et qu'est-ce que...
Je pense que tu as un problème, Feda. Je sens qu'il y a un souci. Tu as besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe? Rien. La couverture, ça te convient pas, je pense. Tu veux que je l'enlève? Non. Non. D'accord, je te la laisse. Je veux que tu... Ah, mais je peux pas partir, je suis chez moi aussi. Je peux t'enlever la couverture, si tu veux. Non. Ah, c'est tes affaires maintenant, ça aussi? Non, mais tu peux pas te bouger, tu peux pas te lever. Ah. Bon. Il y a quelque chose qui te contrarie, c'est clair. Oui, c'est ta gueule. C'est pas chez toi ici. C'est pas chez toi ici. C'est pas chez elle. C'est pas chez toi. Et vous m'emmerdez. Mais c'est ma couverture, je tiens à te le préciser. J'en ai rien à foutre. C'est pas chez toi. D'accord. Mais c'est quand même chez moi et c'est ma couverture. Ça durait longtemps, hein. En fait, vous allez prendre vos petites affaires et vous allez sortir. Je te sens pas bien. C'est de gros efforts. Bravo. Mais franchement, je pense que tu fais des efforts de maîtrise. Ou alors tu peux faire le ménage. Je sais pas. Tu as deux possibilités. J'ai envie de te faire mal. Pourquoi? Parce que tu m'emmerdes. Alors, comment ça, je t'emmerde? Mais qu'est-ce que tu viens me parler? Bah, parce que t'es là. J'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Qu'elle ben... soit d'accord ou pas, ça continuera. Bah non, tu t'en vas. Non, c'est comme ça. Ah non, tu peux partir. Je pars pas. Eh ben, on va te mettre dehors, un coup de pied au cul, avec la couverture sur la Ta gueule! Oui, mais alors là, tu t'y prends mal, c'était bien au début. C'est de gros efforts, là. Je sens que tu... Je peux pas plus, parce que je vais te frapper. Arrête! Maintenant, ça suffit. Tu fermes ta gueule. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'il faut que je crie plus fort? J'en ai rien à foutre. Oh, espèce de connasse! Tu vas prendre tes affaires et tu vas sortir. Espèce de pute! Tu vas sortir avec tes copains. Salope! Connasse! Il va arriver. Il va y avoir bagarre. Mais je Il va y t'emmerde! avoir bagarre. Ferme ta gueule! Je fais ce que je veux chez moi. Mais ta gueule! Je fais ce que je veux chez moi. En plus, t'as ma couverture. Ah! J'emmerde ta couverture. Je t'emmerde. Bien. Dégage! Mais fous le camp! Connasse! T'as fini? T'as perdu toute ton énergie. Ça me fait de la peine pour toi, franchement. J'en ai rien à foutre. Je prends ce que je veux. Espèce de pute! Eh, vas-y, essaye. Est-ce que tu me mets au défi? Mais t'as regardé ta gueule? Vas-y, viens. Je t'écrase comme je veux! Vas-y. Pute! Vas-y. Essaye. Je t'attends. Approche. Vas-y. Pute! Vas-y, essaye. Ah! 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 C'est ma couverture. Ah! Tu fais du mal avec la couverture. T'as tout déplié. T'avais bien réussi à faire un truc sympathique, là, tu as tout défait. J'arrêterai que quand tu présenteras des excuses. On est mal barré. Pardon d'avoir dit des gros mots dans ta maison. Sors-moi de ce corps! Pute! Never. 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 Je veux dire, Pute! jamais. En Pute! je te dis dans une autre langue. Pute!
Tu fais ton plat. Reviens ici, tu peux rien faire. Voilà, voilà. Alors. Lâche-moi! 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 Allez. Calme-toi. 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 C'est pas toi qui commande ici, c'est moi. Calme-toi. Je veux juste parler avec toi. Je te ferai pas de mal. Calme-toi. Calme-toi. Tout va bien. Voilà. T'as perdu ton énergie, tu te fais mal tout seul. Je te lâcherai que si tu réponds à mes questions. C'est bien, je te lâche. Je te lâche et tu réponds aux questions et après c'est bon. C'est bon? J'arrive à main? Un petit geste. Fédère? Reviens à toi, allez. C'est bien. On reprend la couverture, tout va bien. Elle est là. C'est bien. Ne recule pas, tu vas te faire mal. Va tomber. Voilà, c'est bien. Tu réponds aux questions. Et après on négocie. C'est un bon deal. Voilà, c'est bien. Je veux juste savoir pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez de Sandrine? Ça, c'est simple comme question. Sa vie. Ah, ça veut dire quoi? Vous voulez la tuer? Non. Explique-toi. On veut tout ce qui compose sa vie. C'est quoi qui compose sa vie? Tout ce qu'elle crée. Tout ce qu'elle met en place. Tous ses combats. Bon. Et vous y arrivez? Oui. Comment est-ce que vous y arrivez? En la violant. Elle est violée? Oui. Comment vous y prenez pour faire ça? Un viol comment? Physique. Tu veux dire que tu viens sur son corps physique Oui. et il y a viol? Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on prend tout. Ah. Quand tu dis on, vous êtes combien à violer? Je suis le seul qui viole. Ah. Et les autres, ils font quoi? Ils la maintiennent. Ah. Je lui ai demandé, parce qu'elle est quand même là, vous avez des souvenirs d'agression sexuelle dans le sommeil ou... J'ai l'impression, oui, au matin, des fois, d'avoir eu des relations sexuelles, effectivement. D'accord. Ouais, Mais je ne me souviens pas. Mais elle ne se souvient pas trop quand même. Mais elle a des sensations. Normal? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas censé se souvenir. Vous faites autre chose? Juste du viol. Très bien. Bon. Et ensuite, j'ai deux fantômes de conscience. Oui. Yvan. Bon, après, il y en a une qui est partie, Adélaïde. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils abaissent ses fréquences. Ok. Ils ont leur propre maître. Ah. Tu le tolères? Que oui. Pourquoi? Parce qu'il ne m'empêche rien de faire. Mais ça prend pas d'énergie en moins, du coup? Parce que tu crois que cette conscience n'en a plus. Non, elle en a toujours. Donc tu partages. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Moi, je prends tout le reste. C'est bizarre comme arrangement, tu pourrais tout avoir. Si t'empêchais les fantômes de venir. Je ne veux pas qu'ils ne viennent plus. Pourquoi?
Parce qu'ils la maintiennent dans des émotions particulières, Comme quoi, par exemple? comme quelque chose d'inachevé ou qu'on n'arrive pas à atteindre. Quoi d'autre? Comme l'impression d'avoir une obligation de faire les choses sans en avoir le retour. Autre chose? Comme l'impression d'avoir eu quelque chose à faire et de ne pas pouvoir l'accomplir, d'avoir été frappé, tué, brûlé, d'être conscient de ses responsabilités mais ne pas pouvoir les assumer. Et surtout, de ne pas exister parce que personne ne les voit. D'accord. Je comprends. Et pourquoi tu fais ça, toi? Pour la maintenir dans ses émotions. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de la maintenir en bas. Il n'y a pas de haut pour elle. Il n'y a que le trou. T'as un maître? Non, Un supérieur? j'ai pas tout ça. T'as quoi? Moi. Ah, carrément, tu es le chef ultime? Ici, c'est mon personnel. À quoi ça, ce personnel? Ils la maintiennent. D'accord. Je comprends. Tu es en train de me dire qu'elle est puissante. Oui, Ah, c'est intéressant. sinon je ne serais pas là. Oui, bien sûr. Et comment ça, pourquoi est-ce qu'il y a là un être qui s'appelle Danny, le jeune garçon? Pourquoi il est là, lui? C'est aussi une conscience. Elle t'appartient, celle-là? Oui, Pourquoi tu la laisses là? parce qu'il la rassure. Comment il fait pour la rassurer? Il est toujours en demande d'affection. Toujours en demande d'énergie. Ok. Ouais, très ingénieux comme plan. J'attends la suite. Je sais, c'est pas fini. Est-ce que vous vous reproduisez avec elle? Enfin, toi? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de rejeton? C'est vrai. Est-ce que tu prélèves quelque chose sur elle? Son énergie. C'est tout? Ouais. T'implantes la tienne aussi ou pas? Implante. Bah, tu vas mettre ton énergie ou pas? Bah, évidemment. Et qu'est-ce que ça fait pour elle? Des malaises. Bon, d'accord, je comprends le concept. Mais elle veut plus. On est dans une impasse. Adélaïde est partie, Yvan va partir, Dany va partir. Et puis les autres, ils repartent avec toi. La seule suite qu'il va y avoir, je te dis, on négocie, on est propre, c'est tu prends tes affaires, ton personnel, et tu t'en vas. Tranquillement, sans souffrance, rien. La partie est perdue pour toi, t'as profité pendant un moment, c'est fini. Ou, eh ben, Sandrine, bien sûr, moi avec, on est d'accord, c'est pareil, on détruit tout, le monde. Je pouvais repartir. C'est une bonne idée. Bien, alors tu vas te détacher complètement de ce corps, de cet espace, tout ton personnel aussi, mais tu laisses Dany. Il est à nous-mêmes. Oui. Très bien. Allez, parfait. Laisse-nous, et tu me laisses ma couverture. Sandrine? Ça Oui. va? Bien. Sois pas gentil. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que les solutions que tu as données, c'est exactement ce que je pense. Donc moi aussi, je veux qu'ils partent. Ben c'est toi. C'est pareil, c'est pour toi que je parle. Oui, oui. En ton Eh nom. ben, ils partent de moi, de mon espace, quoi, de là où je suis, où ils sont. Ben, tu leur dis de retirer tout ce qui a été mis, placé, collé, modifié. D'accord. Ordonne, c'est toi le chef. Vous enlevez tout ce que vous avez mis sur moi.
et vous le détruisez. Qu'est-ce qu'il y a sur toi? Il n'y a rien sur moi. Et l'autre? L'autre, Dany? Il est où? quand je dis il n'y a rien sur moi, c'est qu'il n'y a pas des objets ou des choses comme ça. Après, Ouais. ils sont tous sur moi. Ben voilà. Ah, mais c'est ce que tu voulais dire? Oui. Alors en fait, vous vous déconnectez de moi là, vous vous enlevez complètement. Je ne veux plus avoir quelque chose à voir avec vous sur moi. Dis-moi, ils sont collés. Ils sont collés de plusieurs manières, comme si, en fait, à eux tous, ils me forment comme un cocon. J'ai l'impression d'être dans un cocon, de ne pas pouvoir bouger ou avancer. Dany, il est collé où? Alors Dany, il est sur le côté droit. Là. Ok. Et le grand chimpanzé dinosaure? Feder? Il est collé sur le ventre. Ventre. Ok. Tu me dis quand ils sont tous décollés. Ça y est. Très bien. Annule l'accord que tu as avec eux. J'annule l'accord que j'ai avec vous. Et maintenant, tu augmentes tes fréquences. Tout en gardant Dany avec toi. Tu le fais monter avec toi, d'accord? Allez, on y va. À combien sont tes fréquences? 900. Allez, on monte. Au plus loin que tu puisses. Que ton corps peut supporter. Mais dis-moi ce qui se passe. Si tu observes quelque chose qui attire ton attention en augmentant, D'accord. tu me le dis. À combien tu dois les monter? 1800. Allez. Tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Bah, en fait, au fur et à mesure où je prends de la fréquence, je monte de fréquence, je prends de l'ampleur avec Dany. Uh-huh. Donc ça devient de plus en plus petit et ça s'éloigne de plus en plus. Uh-huh. Ah bah c'est disparu. Je continue jusqu'à ce que je puisse plus. Et Dany, il est parti? Non, Dany il est là. Ok. Dis de faire la même chose. Augmente tes fréquences aussi, ressens-toi. Détache-toi de tout ça, pense plus à tout ça. Allez. Il se détache. Il se détache. Au fur et à mesure que tu Ça y montes. est, il est parti. Parfait. Dès que tu es à 1800, tu me dis. J'y suis. Dis-moi tout ce que tu observes à partir de là. J'observe tout mon espace. Beaucoup de mauve et de violet. De ton point de vue, cherche l'origine de cette intrusion dans ton histoire. À quel moment tu as perdu ton autonomie? Quand j'avais 5 ans. Oh. Observe. Ouais, bah, c'est pas compliqué. Je suis avec ma peluche préférée. Et ma peluche préférée, elle a perdu un œil. Et ma peluche préférée m'a dit que si je lui donnais des bisous, Oui. elle irait mieux. Je lui donnais des bisous. À chaque fois, je lui donnais un petit peu plus de bisous parce que je voulais qu'elle aille de mieux en mieux et peut-être même qu'elle répare son œil toute seule. Donc je l'ai embrassée de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Et puis, il y a eu un deuxième joujou. Ok. Observe pourquoi ta peluche a pris vie. Parce que je le voulais. Je voulais vraiment qu'elle soit vivante. Et toi, t'es qui à ce moment-là? Je suis Charlotte. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Charlotte? Qu'est-ce qui est arrivé à Charlotte? Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlotte? Observe l'ensemble.
Et c'est que j'ai pas envie de grandir là. Ah bon. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt de grandir. Pourquoi? Quand on grandit, il y a des problèmes, il y a des cris, il y a des disputes, il y a des coups. Ça m'intéresse pas. Ok. T'as le droit. Mais pourquoi tu restes Charlotte alors? Parce que j'aime les peluches. Ok. Mais tu peux emmener tes peluches avec toi. Ou en trouver des plus grosses, des plus belles, ou plein. Elles sont attachées à la chambre. Détache-les. Bah, elles veulent pas. Bah, c'est pas elle qui décide, c'est ta chambre. Bah, j'aimerais bien partir et les emmener, moi. Mais elles veulent pas. Bon, bah, elle reste là, tant pis pour elle. C'est qu'elle t'aime pas. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Je pense qu'il y a eu un peu trop d'abus de bisous. J'espérais bien pouvoir partir quand même. Détache-toi, enlève tout ce qui te retient à cette chambre. Salut les peluches. Tourne le dos. Enlève ce qui te retient. Qu'est-ce qui te retient? Rien. Ok. Bah, go. Bah, ça y est. Voilà. C'est bien. On revient ici et maintenant. M'entends? Oui. Sandrine, est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie Oui. physique? Oui. Tu peux observer autour de toi. Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Oui. Il y a un monsieur. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur autour de toi? Il cherche quelque chose, Oui. ce monsieur, Oui. qui n'arrive pas à trouver. Oui. Bah, je lui dis simplement que c'est en lui. Il suffit juste qu'il se regarde à l'intérieur et il va se trouver. Il va Ok. trouver ce qu'il cherche. Accompagne-le. Oui, oui. Et je m'en occupe. En fait, il a juste besoin d'être rassuré, d'enlever ses angoisses. Parce que c'est l'angoisse qui le saisit le plus. Il a juste besoin de se calmer, voilà. Tu vois, il est en train d'enlever l'angoisse. Et ça y est, il voit sa propre lumière. En fait, il a besoin de rien maintenant, il sait. C'est juste de lui-même. Voilà, il s'en va. Ok. Alors, le corps. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale du corps? Comment elle se présente à toi, cette partie-là? C'est une petite fille. Quel âge elle a? 10 ans. Oh, bah, c'est une grande fille quand même. Oui. C'est bien ça. Ouais. Grande. C'est une grande fille et en plus, elle est fière. Ok, on va lui parler. Allez, connecte-moi à elle. Sandrine. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Pourquoi ça va? Eh bien, parce que je joue. Ah. Pourquoi? Ah ben, j'aime bien jouer. Je fais une marelle. Je joue à la marelle. Pourquoi? Elle est bizarre ta question. Pourquoi je joue à la marelle? C'est comme si tu me demandais pourquoi je joue au ballon. Pourquoi? Ben, sache que je joue au ballon aussi. Pourquoi? Et aussi, je jongle. Et aussi, je dessine sur les murs. Et aussi, je fais des dessins par terre aussi. Et puis, je fais du patin à roulettes. Et je joue avec des osselets. Et je fais plein de choses. Pourquoi?
quoi. Pour m'occuper. Pourquoi? Je me lasse. Pourquoi tu te lasses? Ben, je sais pas ce que je veux faire. Pourquoi? Ben, il y a trop de choses. Pourquoi il y a trop de choses? Il y a trop de jeux. Pourquoi il y a trop de jeux? Ben, j'en ai trop fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je ressens quelque chose que je comprends pas, je fais un jeu. Pourquoi? C'est la meilleure façon de faire. Quand tu fais un jeu, hop, dans un coin tu l'oublies, tu y as joué déjà, tu le connais, c'est rassurant, ça me va. Pourquoi? Ben, j'y pense plus après. Pourquoi? Parce que c'est fait, c'est fini. Pourquoi c'est fini? C'est comme un jeu que tu joues un peu et après tu le laisses dans un coin et t'as plus besoin d'y penser. Pourquoi t'as plus besoin d'y penser? C'est comme ça que je fais, moi. Pourquoi c'est comme ça que tu le fais? C'est la solution que j'ai trouvée. Pourquoi une solution? Bah, c'est quand je suis triste. Pourquoi t'es triste? C'est quand je comprends pas. Quand je comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Je sais pas pourquoi je comprends pas. Je sais pas pourquoi je comprends pas. Pourquoi tu sais pas pourquoi tu comprends pas? J'ai pas envie de savoir. Pourquoi t'as pas envie? Hmm. Ça me fait peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur de jouer à des jeux que je connais pas. Pourquoi? J'ai peur que ça arrive un jeu que je connais pas, là. J'en fabrique vite plein. Comme ça, je suis sûre que je les connais tous. Pourquoi? Comme ça, si ça arrive comme qu'un jeu arrive comme ça, et moi je sais que je le connais déjà puisque je l'ai déjà joué, puisque je l'ai fabriqué. Et donc je ne suis pas surprise et donc je peux être rassurée. C'est pour me rassurer. Pourquoi? Tu as vu tous les jouets que j'ai créés, les jeux que j'ai créés là-bas? Pourquoi? C'est pour me rassurer ça. Pourquoi t'as besoin d'être rassuré? Pour vivre. Pourquoi? Bah, tu sais ce que c'est pas facile de vivre, alors voilà, je fais des jeux. Comment? Alors, je prends tout ce que je connais déjà, et après tout ce que je connais pas, je le transforme en jouet ou en jeu, et, et je joue avec, euh, je joue avec rien et tout en même temps. Pourquoi? J'ai pas envie de jouer. Pourquoi? J'ai plus envie de jouer avec tous ces jouets. Jette-les. Pourquoi est-ce que je jette? Je vais les jeter. Ah, comment? Bah là, comme ça, là, je les jette. Je les sors. Pourquoi? J'ai pas envie de les voir. Pourquoi? C'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. Ah, pourquoi t'as grandi? J'ai grandi parce que j'ai accepté de jeter mes jouets et mes jeux. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, je suis apte
à gérer et je veux bien ressentir sans les jeux. Pourquoi? Bah, je me sens forte. Pourquoi tu es forte? Parce que je prends des décisions. Pourquoi tu prends des décisions? Bah, parce que tout ça, ça me concerne. Hein. C'est pour moi. Pourquoi c'est pour toi? Bah, c'est moi la chef du corps. Pourquoi t'es le chef? Bah, c'est comme ça, c'est moi la chef. D'accord. Tout va bien alors. Oui, la chef du corps, elle dit que tout va bien. C'est moi. D'accord. Bah très bien alors. Merci. Barbara, Sandrine, déconnecte-toi. Barbara, j'ai déconnecté Barbara. Barbara s'est déconnectée. Non. Sandrine, oui, et c'est bon. Sandrine, tu m'entends bien? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Bah, une petite fille fière, toujours. Très bien, petite fille fière. Bien. Et puis quelque chose que tu souhaites rajouter? Oui. Oui. La joie. Vas-y. Beaucoup de joie. Voilà. Très bien. C'est bon. C'est parfait. Pourquoi tu es là dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux en cet instant? Je veux juste expérimenter. Juste vivre. Vivre? Une jolie vie. Ok. Très bien. Et bonne création, bonne expérience. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà. Oui, ça va. Ça va. Bien. Parfait. Oh la vache. Les tiroirs.